Très chers frères et sœurs, mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Le Front multiculturel anti-spoliation FMAS est une ligne de combat de toutes les Africaines et Africains qui ont décidé aujourd'hui d'y mettre un terme à cette spoliation. Cette spoliation comprise, comme vous le savez, comme une façon de nous déposséder de nos richesses, de notre identité, de nos patrimoines, par violence ou par ruse. Depuis la nuit des temps, notre mère patrie, l'Afrique, surtout pour les générations qui sont les nôtres, nous avons dans l'esprit les multiples atrocités, les multiples violences, les multiples crimes perpétrés en Afrique, justement dans l'objectif de briser l'Africain et de briser notamment tout élan de développement et de croissance économique, soit-elle, de nos États. Vous vous en souviendrez que dans l'histoire de l'humanité, le plus grand projet économique qui aujourd'hui a permis au monde occidental de s'enrichir, c'est les razzias négrières. Les razzias négrières, c'était une violence inouïe, d'où l'homme africain, la femme africaine et les enfants africains se vus arrachés de leur territoire, de leur culture, de leur environnement. Les razzias négrières, c'est cette violence qui a brisé les structures sociétales et des sociétés africaines. Les razzias négrières, c'est cette violence qui a chamboulé et bouleversé l'ordre et la hiérarchie sociale établie dans nos États, dans nos empires et dans nos royaumes. D'où les dirigeants s'étaient confondus avec le simple administré, d'où l'administrateur était confondu avec les militaires, d'où les hauts gradés étaient confondus avec les subalternes. Les nations européennes et occidentales, surtout les royaumes européens, ont voulu à ces siècles-là de faire asseoir leur domination. Et le seul moyen de faire asseoir leur domination, c'était la violence. Ils sont passés par la violence. Quand la violence trouvait une résistance farouche de la part de nos vaillants ancêtres, c'était justement la ruse. Parmi cette ruse, il y a eu notamment la plus haute technique, notamment de la conversion dans différentes religions. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, au-delà de cette conversion, il y a eu notamment progressivement des accords, dits des accords léonins, des accords de défense, de sécurité, des accords monétaires et financiers, des accords de coopération économique, lesquels n'ont nullement permis à nos États de tirer les dividendes de cette coopération, d'ailleurs, à un moment donné, voulu ou imposé, si j'ose dire, aux dirigeants africains de toutes générations confondues. Mes chers compatriotes, le Front multiculturel anti-spoliation est cette ligne sur laquelle doit s'aligner les hommes et les femmes africains érudits, capables aujourd'hui de pouvoir donner une réponse intelligente, intellectuelle soit-elle, une réponse politique fut-elle, une réponse économique souhaitable, une réponse pacifique, militaire s'il le faut, pour justement stopper la spoliation. Mais nous avons choisi, nous, la voie pacifique. Nous avons choisi, nous, la voie non violente. Nous avons choisi de rentrer dans ces combats, de faire front. Mes chers amis, quand on fait front, on n'y va pas seul au front. On y va nombreux. Nous sommes nombreux aujourd'hui et nombreuses, des filles, de femmes, des hommes et des garçons, intelligents, déterminés, capables aujourd'hui d'apporter un espoir à l'Afrique, capable aujourd'hui d'aider notre mère patrie l'Afrique, d'y croire de nouveau, d'aider à nos enfants d'avoir de l'espoir pour l'Afrique. Mes chers amis, mes chers compatriotes, d'où que vous soyez, vous vivez en Occident, vous vivez en Afrique, vous vivez en Asie, vous vivez en Australie. La mère patrie Afrique est spoliée, la terre de l'Afrique est spoliée. La terre des enfants africains, des descendants africains aux Antilles et aux Caraïbes est spoliée, parce que c'est nous qui l'occupons. La terre de nos ancêtres est spoliée. La terre de nos enfants, de ceux qui viendront, est spoliée. Cette terre est pillée. Elle est vidée de toute sa substance. Sa sacralité a été bafouée. Mes chers compatriotes, la culture africaine a été détruite, a été salie, a été combattue. Les identités africaines sont malmenées. L'homme et la femme africaine est spoliée. Dépossédé de tout ce qui pouvait lui permettre, notamment en ce monde bouleversant, à ce monde aujourd'hui de concurrence, d'être au rendez-vous de la compétition. Mes chers amis, les pays et les États africains sont spoliés. Spoliés par leur nature, spoliés par leur richesse, spoliés même
en termes juridiques, d'où le droit qui leur sont dévolus, reconnus et garantis, sont bafoués, pillés et neutralisés, violés par ceux et celles qui s'estiment avoir le droit divin de pouvoir, notamment faire asseoir leur domination et leur volonté sur l'Afrique et sur son peuple. Je voudrais vous dire que nous partagerons dans ce front un moment inédit de notre histoire. Un moment où les femmes, les hommes, les enfants africains éparpillés de partout, ceux qui aujourd'hui maîtrisent le français, ceux qui aujourd'hui maîtrisent l'espagnol, le portugais, l'anglais, l'allemand, n'importe quelle langue, le chinois, le japonais, vous êtes tous et toutes conviés à nous rejoindre, à monter avec nous sur ces fronts, parce que nous allons au combat. Nous allons au combat et nous sommes prêts. Je sais que vous êtes prêts. Les souffrances, les humiliations, les tortures, les injustices, les inégalités vécues par notre peuple de partout, aux États-Unis jusqu'en Afrique, en passant par l'Europe, en regardant l'Australie, l'Asie, l'Océanie et l'Orient, nous a forgés, nous a préparés d'être prêts à chaque moment. Nos sœurs qui au Liban sont en train de vivre une situation désastreuse, en Arabie Saoudite, nos sœurs éthiopiennes qui sont en train d'être humiliées, nos enfants qui sont bastonnés de partout. Nous avons été préparés parce que cette douleur a justement eu raison de notre résilience, a eu raison de notre indifférence. Cette douleur a forgé en nous les sentiments profonds d'une libération vraie, les sentiments profonds d'un éveil et d'une conscience collective et communautaire capable de nous permettre aujourd'hui de nous faire respecter dans le concert des nations et de permettre à nos États d'être des arbres de paix et de lieux de vie où les familles vivons en sécurité, où les familles vivons en harmonie et dans toute la concorde. Mes chers compatriotes, je lance encore une fois de plus cet appel pour que vous puissiez rejoindre le Front multiculturel anti-spoliation. Notre front dans l'hémisphère occidental a comme siège la ville de Londres, notamment parce que la cité, vous le savez, le rôle ô combien prépondérant que joue la capitale britannique dans les affaires du monde, dans les affaires de notre monde et surtout dans les affaires de la terre de manière générale. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, l'amour de l'Afrique est l'une des valeurs cardinales, l'une des valeurs honorables que chacun de nous doit porter. L'amour de notre peuple, l'amour de notre communauté, l'amour de son frère et de sa sœur, l'amour entre nous. Je prends aujourd'hui la parole devant vous en mes qualités, notamment de porte-parole international de l'Organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage, de secrétaire général de l'OTID, de l'association Zemazinga, et considéré aussi comme étant les team leaders et porte-voix de ces nouveaux fonds. Mes chers compatriotes, nous combattrons avec d'autres peuples, ces peuples aussi déshérités, ces peuples qui ont vu leur patrimoine brisé, ce peuple humilié depuis des siècles. Nous combattrons avec celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé notamment de stopper la spoliation. De stopper la spoliation comme moyen de survie de certaines puissances, comme moyen d'enrichissement de certains groupes mafieux illicites qui, au nom de certains États et au nom de certaines idéologies, se permettent le luxe, notamment de tout faire, de tout briser sur leur passage. Mettons frein à cela. Arrêtons la spoliation de nos richesses minières qui sont aujourd'hui devenues la cause principale de la mort de beaucoup de nos citoyens et de nos concitoyens. Le cas frappant du Salvador, le cas de l'Équateur, le cas de la Bolivie, le cas de la République démocratique du Congo, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas notamment de la Zambie, de l'Angola, d'où la seule potentialité, la seule richesse de ces peuples ou de ces États ont fait de ces États des cimetières à ciel ouvert, d'où l'on pouvait tuer, massacrer, violer, justement pour déposséder ces peuples de leurs richesses, d'où l'on pouvait imposer des contrats absurdes, justement pour déposséder ces peuples de leur patrimoine et de leurs avoirs. Mes chers compatriotes, arrêtons la spoliation. Nous nous levons contre la spoliation. Nous sommes anti-spoliation. Cette spoliation, c'est aussi la spoliation de nos forêts, de nos environnements, d'où certaines firmes occidentales, européennes et mondiales, certaines multinationales ont fait de nos forêts, notamment la substance et la source par excellence de leurs revenus et de leur croissance. La source principale de leurs bénéfices. Mes chers compatriotes, levons-nous, parce que le poumon de la terre, l'Amazonie, en souffre. Et le deuxième poumon qu'en est, bien entendu, les forêts équatoriales, le poumon de l'Afrique centrale, en souffre. Mes chers compatriotes, levons-nous pour arrêter cette spoliation. Il va de soi de l'équilibre planétaire et de l'équilibre de notre monde.
Il en va de soi de la survie de l'espèce humaine, mais aussi de toutes les espèces aujourd'hui menacées et en voie d'extinction. Mes chers compatriotes, fraternelles salutations et patriotiques salutations. Manzulu Diabanza Siwalemba. Unité, dignité, courage.